En 1976, Israël apprend la construction d'un réacteur nucléaire par le régime de Saddam Hussein. L'information provient d'une top parmi l'équipe internationale de scientifiques en Irak. Une top qui va non seulement fournir tous les renseignements à Israël, mais aussi faire retarder le projet de 2 ans et demi. En effet, le premier noyau du réacteur, prêt à être expédié du port de la Seine-sur-Mer dans le Var, explose dans des circonstances mystérieuses. Le Premier ministre Menachem Begin lance l'opération Colline des munitions. Le but, frapper ce réacteur nucléaire avant sa mise en fonction, prévue en 1982. Mais le chef de l'opposition, Shimon Peres, découvre l'opération. Il réclame son annulation. Dans un contexte d'élection, Menachem Begin ne souhaite pas d'embûche dans son projet. Il décide de sa poursuite sous un nouveau nom, choisi au hasard par un ordinateur, l'opération Opéra. Cette opération a été reportée puis reprogrammée pour un dimanche, pensant que les experts nucléaires français travaillant sur le site seraient absents pour leur jour de repos hebdomadaire. Israël ne souhaitait pas de bruit diplomatique avec la France. Les pilotes ont reçu l'instruction d'éviter les combats aériens avec les avions irakiens. Le 7 juin 1981, 8 F-16 israéliens décollent de Tel Aviv. Des appareils livrés par les États-Unis, initialement prévus pour l'armée iranienne. C'est après la guerre Iran-Irak que Washington décide de revenir sur sa décision et de livrer les F-16 à Tsahal. Dans un laps de temps très court, Israël a dû modifier ses avions pour pouvoir parcourir les 300 km aller-retour entre l'État hébreu et l'Irak. Les aviateurs ont aussi dû se former rapidement sur les F-16. Parmi ces aviateurs, Ilan Ramon, plus connu pour être le premier astronaute israélien et qui périra dans la catastrophe de la navette Columbia en 2003. Il est 14 heures passées. Les F-16 israéliens bombardent et détruisent le réacteur nucléaire d'Ozirak. Pour Israël, l'opération est un succès. Tous les pilotes rentrent à la maison. Pour la communauté internationale, la condamnation est unanime. La France en particulier était furieuse. Après avoir investi d'importantes sommes d'argent dans sa construction, Paris a perdu un ingénieur français dans cette opération. 10 ans plus tard, en 1991, après la fin de la première guerre du Golfe, le secrétaire d'État américain, un certain Dick Cheney, remet au Mossad une photo aérienne en noir et blanc du réacteur bombardé en ruine, avec une petite note au dos de la photo. Cela a rendu notre travail beaucoup plus facile.